sol. J'aime bien apprendre du violon. Ça améliore la concentration des élèves. En faisant la correspondance avec la musique, la chose leur apparaît beaucoup plus simple. J'aime bien qu'on fait des musiques. On peut générer énormément de progrès et d'acquis pour la vie entière. Bonjour, Nassu. Sol, ré, sol, sol. Nous sommes aujourd'hui à l'école Albert Camus de Sarcelles, où le projet Un violon dans mon école a été mis en place. C'est avant tout un projet éducatif. L'objectif, c'est, en intégrant l'apprentissage obligatoire du violon dans le cadre du programme scolaire, de donner aux enfants de REP ou de REP+, un coup de pouce, moi je dirais, un fort coup de pouce, de manière à ce que leur capacité à réussir dans les apprentissages fondamentaux de l'école soit renforcée. Ce programme, en fait, a été développé sur la base d'un certain nombre de recherches sur la pédagogie, l'âge, le développement du cerveau. Pour ces raisons, on a choisi de développer le programme avec un démarrage à l'âge de 4 ans, de le poursuivre jusqu'à l'âge de 8 ans, puisque les neurosciences en particulier montrent que c'est une période qui est tout à fait critique pour le développement du cerveau, où on peut générer énormément de progrès et d'acquis pour la vie entière. Toi, tu as fait le contraire, c'est-à-dire tu as fait piano à la place de forte. C'est pour dire que quelque chose va se passer. Un écrivain, comme j'expliquais ce matin aux élèves, il va écrire des mots, il va assembler les phrases, il va organiser des paragraphes, mais à aucun moment il vous dit comment on doit lire le texte. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les élèves, ça. En faisant la correspondance avec la musique, la chose leur apparaît beaucoup plus simple. Et ils comprennent que le texte a une musicalité. Pour qu'on puisse être compris, il faut donc donner du ton, de la même manière qu'on joue en jouant aigu, grave, forte, etc., etc. C'est le même travail. Je l'ai joué forte, mezzo forte ou piano? Forte, très bien. Tous les élèves Ouais. doivent faire les Voilà. Mais comment on fait l'harmonie? Nous avons choisi le violon parce que ce qu'il demande est parfaitement bien adapté justement à ce que les enfants sont en train de mettre en place, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel et émotionnel. C'est un instrument qui permet de développer cette motricité fine, surtout quand on apprend à écrire, à tenir un stylo. Ça améliore la concentration des élèves, ça va améliorer la confiance en soi. Le violon, c'est difficile. Et puis, ça améliore aussi donc, les résultats scolaires. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire du violon? J'aime aussi les réptels. On a des chansons pour le spectacle qui me rentrent en tête. Ce spectacle d'Hansel et Gretel. J'aime bien apprendre du violon. J'aime bien qu'on fait des musiques. Moi, j'aime bien faire du violon parce que c'est pour apprendre. Notre idée, c'était lutter contre le décrochage scolaire et contre les inégalités sociales, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que plus on a un indice de positionnement social est faible, plus on a de chances d'être en échec scolaire. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose d'innovant, de le mesurer, de regarder effectivement si ça marche ou pas, pour pouvoir dire à la fin, eh bien, regardez, voilà ce qu'on fait, voilà ce que ça a comme résultat, et après, eh bien, messieurs, dames de l'État, de l'Éducation nationale, etc., à vous de jouer. Alors, qui veut devenir une star du violon plus tard? Moi, un jour, quand je serai grande, peut-être que ça existe, je serai super-héroïne et je sauverai le monde avec une musique de violon. Ah, c'est trop bien ça! La plupart des élèves, ils n'ont pas cette chance-là de pratiquer une activité après l'école. C'est une très grande chance pour eux d'avoir des cours de violon à l'école et gratuites aussi. On estime que le décrochage scolaire, aujourd'hui, concerne entre 80 000 et 100 000 enfants. Si on arrivait à faire qu'il y en ait un quart qui effectivement échappe à ça
et se trouvent en position de pleinement profiter de l'école, puis après de choisir leur voie, leur vie, et d'être capable d'accéder à ce qu'ils ont envie de faire, ça serait extraordinaire. Si